J'en ai marre. J'en ai marre. Marre que le football de haut niveau soit gâché par ce genre de choses. Marre que les soirées de Ligue des Champions nous fassent parler d'autre chose que de football. Marre de voir que ce style de choses peuvent se produire entre coéquipiers ou entre rivaux dans un match du football, entre 22 acteurs sur le terrain. C'est inadmissible. Ce joueur a mis son maillot devant la bouche, donc on ne saura pas vraiment ce qu'il a dit. Mais on peut pas nous faire croire aujourd'hui que Vinicius Junior, qui ne parlait même pas avec le joueur à ce moment-là, soit parti et ait décidé de quitter le terrain parce que ce mec aurait dit simplement une insulte normale. Non, c'est pas possible. Et je suis dégoûté parce que ce petit, c'est l'avenir de l'Argentine niveau football, il est tellement bon. Comment tu peux t'abaisser à ce genre de choses? Il est pas exclu parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il a dit ça. Et d'ailleurs, je trouve que ça a été formidablement arbitré de la part de monsieur Le Texier. Mais on sait tous que ce qui a été dit là, c'est quelque chose qui a dépassé les bornes. Et je vais le dire très honnêtement, si je suis Vinicius Junior aujourd'hui, je rentre au vestiaire. Je rentre au vestiaire. Parce que lorsque c'est les supporters, bon, tu peux pas faire grand chose. Mais quand c'est entre deux des 22 acteurs qui sont sur le terrain, qui sont censés prôner le respect et l'égalité de tous, ça c'est inadmissible. Et je vais m'arrêter là parce qu'après je vais parler de football parce que je déteste parler de ce genre de choses. Mais à un moment donné, c'est des choses qui dépassent le cadre du football et auxquelles il faut savoir dire stop. Ici on est là pour parler de football et de rien d'autre. Encore un match qu'on va pas oublier. Tout se passait pourtant bien, mais il a fallu qu'il y en ait un qui vienne ouvrir sa gueule encore. Et avant ça, est-ce qu'on peut parler du Real Madrid? Ça, c'est un Real Madrid discipliné. Je savais pas qu'on pouvait être aussi ordonné. Lors des 10 premières minutes, j'ai eu un peu peur avec une équipe de Benfica qui nous mettait énormément de pression. Ils avaient pris le contrôle du ballon, ça poussait énormément. Et plus le temps avançait, plus on voyait une équipe du Real Madrid qui prenait l'ascendant sur le match. Avec un Kylian Mbappé et Vinicius qui, pendant les 10 premières minutes, avaient l'air un peu bizarre dans le placement. Ils étaient beaucoup trop loin l'un de l'autre. Et finalement, on a su tenir bon pendant le temps faible. Défensivement, on a été impeccable. Oudjiger Tchouaméni Kamavinga, match de patron aujourd'hui en défense. En parlant encore une fois de l'apport offensif de Trent Alexander-Arnold aujourd'hui, à un moment il a lâché un caviar à Kylian Mbappé qui malheureusement n'a pas su terminer. Kylian Mbappé qui malgré son bon match n'était pas très en réussite devant les buts. Mais heureusement que cet homme-là était là aujourd'hui après son incroyable match la dernière fois en Liga. Là aujourd'hui il vient remettre ça. Magnifique but de Vinicius les amis, quel enroulé. C'est sa compétition on vous a dit. Malheureusement comme on le connaît, quand il a ce niveau-là, il vient toujours avec des problèmes. Après j'ai envie de dire c'est pas de sa faute, c'est lui là qui a ouvert sa bouche. Je vous laisse deviner son origine. Le gars il sort un propos raciste à Vinicius. Vinicius s'empresse pour aller dire ça à l'arbitre. Et là, l'arbitre stoppe le match. Belle décision. Rarement pour vous dire, Vinicius ne voulait plus jouer. Il est allé s'asseoir. Après discussion avec tout le monde, il a décidé de revenir sur le terrain. Et là, la deuxième mi-temps reprend avec une équipe de Benfica qui avait beaucoup de mal à ressortir du pressing du Real Madrid. Le Real Madrid qui presse haut. Alors là, j'aurais tout vu. Franchement, on a été très bon dans ce match-là. Rien à dire. Je suis obligé de faire cette vidéo. Certes, j'étais pas là. Je sais pas ce qui s'est dit. Il y a eu un temps d'interruption dans ce match entre le Real Madrid et Benfica. Mais il y a un moment donné, il faut dire les choses. C'est toujours les mêmes. Pourquoi à chaque fois, c'est les Argentins? Il faut vraiment qu'ils se ressaisissent. Ça peut plus être admissible. Vous êtes toujours dans la sauce. Alors ok, Vinicius Junior, il a une grosse gueule. Mais c'est pas justifiable. Si Vinicius Junior est sorti du terrain comme il est sorti et est parti s'installer sur le banc, c'est pas pour rien. Il a dû avoir des mots gravissimes. Surtout quand on sait que c'est un combat de Vinicius Junior. Et son combat doit être le combat de tous. Et pour terminer, notre arbitre français, vous deviez pas reprendre le match. C'est maintenant qu'il fallait montrer au monde entier que ça n'a pas sa place dans notre monde. Alors je peux comprendre, il faut avoir les tenants et les aboutissants. Il faut employer le conditionnel. Malgré la suspicion, c'est toujours des Argentins. La meilleure réponse aux racistes, c'est de zouker leur maman et de leur mettre des lucarnes. Les gars, il y a des faits qui sont plus importants que le résultat d'un match. Vini il aurait été apparemment une nouvelle fois victime de racisme ce soir. Et ça vient pas des supporters, ça vient d'un joueur. Gianluca Prestiani. Quelle est l'origine du type? Argentin. Tiens, comme c'est bizarre. Encore eux. Et évidemment, comme il est courageux, pour le dire, je pense qu'il a mis son t-shirt sur sa bouche. Vous voyez le genre de personnage. Bon, comme on n'a pas de preuves, on va se contenter de ce banger exceptionnel de Vini. Quel but! Oh, ça, c'est le Vini qu'on aime voir. Un régal. Allez voir le banger, parce que la vérité, c'est quelque chose. On aime ou on n'aime pas Vini, mais quand il y a des choses inadmissibles, il faut le dire. Et là, on a eu du Vini 5 étoiles avec ce banger. Et voilà, la meilleure réponse aux imbéciles, encore une fois, c'est de zouker leur maman. Bravo à toi, Vini. C'est ça qu'on veut. France-Argentine, je vais pas passer par 4 chemins. Il est évident aujourd'hui qu'il y a des choses à régler. Mettez-nous ce match. Quand j'ai vu Otamendi montrer le logo de la Coupe du Monde, qu'il est venu défendre son compatriote argentin
accuser d'avoir traité Vinicius de monkey et faire le mariole avec Mbappé derrière, alors qu'on sait les célébrations qu'ils ont réalisées après la Coupe du Monde, ce qu'ils ont chanté dans le bus par derrière, ce que récemment encore quand ils ont dit que les joueurs de l'équipe de France n'étaient pas français, au vu de leur couleur de peau. Et aujourd'hui, tout ça, je dépasse le cadre que ces mecs ont réellement un problème, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, je demande une chose, s'il vous plaît qu'on règle ça définitivement, qu'on vous prenne sur le terrain, et qu'on règle ce qu'on a à régler. La vérité, c'est que ces mecs ont trop pris la confiance. J'en ai strictement rien à faire de ce qu'ils ont dans le sang, de c'était qui avant dans leur famille, de je sais pas quoi, bref, des ancêtres. Ici, c'est les cités de France, frérot. Donc maintenant, venez. J'espère qu'on se croise en Coupe du Monde si c'est possible, si c'est pas possible ailleurs. Mais je vous dis, cette histoire, on va la boucler. Parce que là, à force, ça commence un peu trop à faire beaucoup de coïncidences. Beaucoup de « ouais, mais vous avez mal entendu, ouais, mais vous avez mal compris ». Non, tout était évident, tout est clair, ces mecs-là ont un problème. Mbappé, il avait des choses à régler. Je vous ai dit, hein, ça date pas d'hier. C'est la situation d'énervement à laquelle il en est venu quand il a vu que Vinicius, son coéquipier, s'est fait traiter de monkey, selon les dits de Vinicius. Mais cette affaire, elle va bien beaucoup plus loin que tout ce que vous pouvez penser. Surtout quand vous voyez bien sa réaction lorsqu'il a vu qui ? Otamendi, un autre Argentin, et on sait ce qu'ils ont fait après la Coupe du Monde, en prenant la tête de Mbappé, etc. Sachant que la raison pour laquelle Vinicius est allé sur le banc et a voulu arrêter de jouer, nous provient aussi d'un joueur argentin. Où celui-ci s'est littéralement caché la bouche avant de communiquer et de dire quelque chose à Vinicius que malheureusement, on peut pas entendre. Mais ayant suffi à Vinicius pour aller se plaindre à l'arbitre, demander d'arrêter le match, et que malgré ça, il n'y a rien eu. Vous voulez qu'on oublie cette affaire, vous voulez qu'on passe à autre chose. Mais eux, on dirait qu'ils n'arrêtent jamais. Tout le temps, il se passe quelque chose. Et Mbappé, vous savez, hein, à quel point c'est pas le mec qui s'énerve pour rien sur le terrain de football. Il fait partie des joueurs qui tiennent énormément à leur image médiatique. Et on sait à quel point ça compte pour le ballon d'or. Mais là, en fait, faut arrêter au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce fléau stoppe ? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait ? Aucune mesure est prise. À chaque fois, c'est de pire en pire. C'est un scandale. Le match devait s'arrêter pour que Vinicius refuse de jouer et aille s'installer sur le banc. Que Mbappé aille allumer le joueur qui est concerné par la situation Prestiani. Pour ceux qui sont pas au courant, ayant apparemment traité Vinicius de monkey, alors que les caméras nous montrent très clairement qu'il s'est caché la bouche avant de prononcer ce mot. Le joueur a été laissé sur le terrain et le match a repris comme si de rien n'était. Et vous voulez que le football évolue dans cet environnement, alors qu'on sait depuis des années qu'avec Vinicius c'est un sujet très sensible. Sachant ce qu'il a subi à Valence, les larmes qu'il a eues en conférence de presse avec le Brésil, on sait à quel point ça lui fend le cœur et qu'en général il fait pas ça pour rien. Et mort de rire, vous allez rigoler quand je vous donne la nationalité du joueur. Il est argentin. L'arbitre devait arrêter le match. Dans tous les cas, on ne pourra absolument jamais savoir c'est un fait réel. Mais au vu de la sensibilité du sujet, que le Real Madrid mène 1-0, absolument aucune raison de sortir ça comme ça. Le match devait pas reprendre ainsi, je suis désolé. C'est un fléau dans le football et ça continue. Tous les jours, tous les week-ends, toutes les semaines, même dans des matchs aussi importants en Ligue des Champions. Vous trouvez ça normal, sérieusement ? Qu'un homme carrément, un joueur de foot se fasse insulter de ça, non pas par les supporters, carrément maintenant par les joueurs. Si c'est vrai, là c'est plus que le coup de boule de Zidane qui méritait.